Ça filme là en fait. C'est bon, t'as la mise au point, tout ça, c'est super. Bonjour, c'est Marthe qui vous parle. Cette vidéo n'a rien à voir avec les autres. Non, je saurais pas expliquer ce que c'est concrètement comme ça. Avant de commencer, il faut vous mettre dans le contexte. Un petit peu. Dans ma jeunesse, j'ai passé un bac art appliqué, STD2A pour les intimes, et c'est un bac technologique. C'était de la seconde à la terminale, j'étais dans cette option art appliqué. Donc dans un lycée d'art appliqué, mes travaux que j'ai fait durant toutes ces années-là, mes projets d'art appliqué, il y en a pas mal que j'ai pas revus depuis très longtemps et je suis même pas sûr de me rappeler de tous. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que dans cette pochette, eh bien il y a tous mes travaux d'art appliqué. Putain, c'est pas la bonne pochette. Je dis des grosses conneries, c'est celle-là. C'est là-dedans. Yeah, yeah. Voilà, dans ces deux pochettes là, voilà, un peu tous mes travaux d'art appliqué durant ces 3 années de lycée. Il me semble qu'il y en a 2-3 qui se baladent, je sais pas où, mais la quasi-totalité est là. Ça, c'était le projet du bac, le projet 75 heures, voilà, avec une pochette spécialisée et tout. Donc je propose qu'on fasse ça à la fin, parce que c'est le bac, c'est quand même, c'est le boss final. Alors ce n'est pas du tout dans l'ordre. Je peux tomber sur des trucs de seconde, ensuite de terminale, et puis retomber sur un truc de seconde. Il n'y a pas d'ordre, je ne sais pas. Alors, attends, je vais t'amener... Je vais te rapprocher, toi. Tu permets que je te tripote un peu? Tout va bien. No comment. Ouais, voilà, des systèmes d'engrenage, de roues, de bordel. Un peu tout un bordel. Putain, attends, je crois que je l'ai encore, cette roue. Attends, j'arrive. Elle doit être là-dedans. Oui, c'est un travail de première. Tu peux voir des engrenages de roues, de je sais pas quoi. C'était pour faire cet objet, qui est maintenant plutôt mal en point. Mais enfin, je veux dire, c'est pas une grande perte, hein, ça va. C'était une sorte de je sais pas, de petit tank, mais sans canon. Parce que moi, je fais dans l'originalité. Il lui manque même un bout de roue. Ah non, putain. Non, non. Ça, ce truc-là, c'était censé être un vrai tank. Le tank MSX 98. Oui, parce qu'il était censé avoir un deuxième étage, tu vois. On peut dire que c'est clairement un échec, hein. C'était tellement une réussite que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Ah! Où est la petite truc? Attends, j'avais fait... Oh merde alors, c'est pas moi. Bon, j'avais inventé un petit système. On notera quand même, notez bien quand même ce qui est marqué. Pour jouer à pendre des objets. J'ai fait une sorte de potence. On tire la lamelle vers la gauche et le pion est pendu. À noter quand même que j'ai tout de même rajouté. C'était un jeu pour jeunes psychopathes. Ceci dit, c'est vrai, mais je l'ai quand même marqué et rendu. C'était noté, quoi. Alors là on est sur... Oh putain. Ah oui oui, local run. On imagine qu'il y a une course qui est organisée. Tu passais dans divers éléments en fait. Genre la terre, de l'eau... Je sais plus exactement hein. C'est tellement trop mal expliqué. Tu vas te dire que c'est pas clair mais c'est pas plus clair dans ma tête. En gros, on imaginait qu'il y avait une course qui était organisée et on devait concevoir les maillots. C'était un projet de stylisme en fait. C'était des maillots un peu personnalisés avec les éléments et tout. Donc moi j'avais décidé de faire underground, c'est-à-dire des maillots qui touchent... Enfin qui représentent un peu tous les trucs souterrains, la terre quoi, vraiment l'élément que j'avais choisi c'était la terre. Et je me suis dit tiens, et si on inventait une petite histoire avec différents personnages qui participeraient à cette course. J'avais inventé des gens qui est comme une sorte d'affinité avec le souterrain quoi, avec la terre. Nous avons Marc, 28 ans, prof de sport. Il a une salle de muscu dans sa cave et il passe beaucoup trop de temps. On a Jacques, 63 ans. Depuis qu'il est à la retraite, il ne fait que bricoler dans sa cave. Camille, 29 ans. C'est fort probable que ce personnage vous dise quelque chose. Salut bande de salopes! Formateur en tutoriel, vit chez sa mère dans la cave. Il ne sort que très rarement. Nous avons Aurélie, 19 ans. Étudiante, elle passe sa vie sur son ordi dans sa chambre, située au sous-sol. Encore une histoire de cave tout ça. Et là... Oh putain. Jeanne, 48 ans, SDF, elle vit dans les couloirs du métro et s'est fait offrir cette course par l'organisateur qui l'a croisée dans la rue. Charles, la meuf elle a tellement une vie de merde. Mais tuez-moi s'il vous plaît. Ils ne sortent pas souvent de leur cave, ils font chacun leur passion dedans, ils ne voient pas beaucoup la lumière du jour. Bon, je vous passe différentes expérimentations, plus ou moins abouties et plus ou moins percutantes quand même. Ah oui, série protection quand même. Donc celle-là, c'est clairement un personnage de Tron, hein. Ici, on a clairement un personnage d'Assassin's Creed. Ici, on a un graffeur de pantin. Ouais, ici, on a la banane vivante d'Andy Warhol. Ici on a quand même une femme ruine, c'est une colonne romaine, ouais voilà. On a une femme brique, ici on a une femme champignon, voilà voilà. Ah non mais j'étais inspiré moi, hein, faut pas croire. Hein. Moi j'ai fait art appliqué parce que je suis un artiste, tu vois, je sens qu'il y a quelque chose, j'ai du potentiel, tu vois.
où on tombe sur des croquis. Je sais même pas en quelle classe c'est. Ouais, il me semble que c'était en terminale, mais j'en suis pas sûr. C'est pas du tout certain. Ce qui est sûr, c'est que Emma, je suis vraiment désolé. Ça, c'était pas mal, ça, par contre. Celui-là. Ça, on en parle. Non, 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 non. Bon, à part des personnages qui pourraient exister dans des films d'horreur, je vois pas trop... Putain, j'ai cru que j'en avais dessiné un qui avait fait complètement, qui avait abandonné la vie, tu vois, que j'ai dû le dessiner comme ça. On appréciera quand même la qualité de mes carrés. Je t'interdis de critiquer la qualité de mes carrés. Oula, on a toute une pochette pleine. Attends, ça va être drôle. Putain, on n'est pas sur de lycée, on est en 3ème là. Art plastique en 3ème, en 5ème. Wow, mais il y a du dossier là. Il me semble que c'était destiné à faire un truc comme ça. Voilà, c'était un ouragan, ouais. Bon, apprécié quand même. J'avais dessiné un concert de Muse en 2012, donc j'avais 14 ans. Oui, je te prie de me féliciter parce que j'en étais vraiment hyper content. On passera vite quand même sur les vêtements du bassiste qui n'ont pas été repassés depuis 1957 ou sur le Parkinson du batteur en 6ème. Vous le reconnaissez? Picasso. En 5ème. À partir des bouts d'un dessin d'une photo, on devait faire un personnage. C'est-à-dire que moi j'avais pris juste des bouts de bras et le reste j'avais tout dessiné moi-même. C'est pour ça que je n'ai eu que 13 sur 20. On notera quand même ce personnage-là qui est en train de nous cracher un obus. Ça, waouh. On devait incruster une pince à linge dans un de nos dessins. Trouve la pince à linge. Oui, c'est bien. Tu as trouvé la pince à linge. Oh, le dessin de la flemme. Concert d'ACDC, j'ai tout dessiné, sauf les personnages. Donc le plus dur, c'était en 5ème. Ouais, ça c'était en primaire. Et je sais plus quelle classe c'est. C'était le 24 avril 2006. J'avais 8 ans. 4ème 2, l'allégorie des 5 sens, c'était le sujet. J'aurais pu choisir n'importe quoi. Mais le cochon, c'est quand même vachement mieux comme sujet, non? Allégorie? Allégoret. Car le cochon regroupe les 5 sens. Eh bien oui, tu peux le voir, tu peux le manger. Le cochon, tu peux le sentir, tu peux l'entendre, le cochon. Et le toucher, tu peux toucher le cochon. Le cochon, n'oublie pas. Tout ce qu'il y avait dans cette pochette là, c'était collège et même école primaire. Et là on repasse au lycée, donc ça c'était en première. C'est un compte rendu d'expo à laquelle je n'étais pas allé. J'avais saoulé un peu tout le monde dans la classe pour avoir des photos de l'expo et tout, pour pouvoir faire mon compte rendu quand même. Pour quelqu'un qui est pas allé à l'expo, franchement c'est pas si dégueu. Et par contre la note, je l'ai pas. Non, j'ai pas la note. Je pense pas avoir eu énormément, mais c'était pas si mal que ça pour quelqu'un qui est pas allé à l'expo. Ah, ça c'était en terminale. Waouh, 16 sur 20. On avait fait 3 jours à Londres, on avait fait plein de musées. Et là, c'est le compte rendu de la Tate moderne. Ah oui, ça, c'était l'œuvre d'art à l'entrée qui était à ce moment-là. Ça, en vrai, t'as l'impression que c'est chiadé et tout, mais c'est vraiment de la merde hein, en fait. Hein. C'est juste que ce stylo-là, ça fait joli. C'était un tableau qui avait été fait comme ça. Je crois que j'ai jamais fait un croquis aussi rapidement. Ah, un Miro où on voit d'ailleurs bien les traits de crayon. Celui-là il est pas mal par contre. Celui-là il est pas dégueu. Là ce qui est génial, c'est-à-dire que là j'ai vraiment fait une sélection dans ma tête. Il y avait 4 croquis, il y en a 2 qui m'intéressaient. Celui-ci où je me suis bien chié et celui-ci. Et le reste j'ai fait non je m'en bats les couilles. C'était le V&A Museum. Donc là forcément j'étais très content puisque il y avait des vinyles des Sex Pistols quand même et des Beatles. Alors forcément je me suis fait très plaisir en faisant ces croquis là. Et bien 16 sur 20 mesdames et messieurs. Donc allez en art appliqué, vous aurez votre bac. Oh c'était hyper bien ça. On avait fait des croquis dans un parc. On devait faire une présentation un petit peu particulière là. Donc moi j'ai beaucoup aimé ma présentation un peu particulière. Mais les profs beaucoup moins. Puisque j'ai eu 8,5 sur 20. 8,5 sur 20. Et le pire dans tout ça, c'est que je vous emmerde. Alors ça c'était une exposition qu'il y avait en première. Non, en terminale. C'est-à-dire que dessiner dans les expositions c'est quand même super chiant. T'es avec ton carnet là, tu dois le tenir, t'es debout, c'est pas inconfortable et tout. Du coup ce que j'avais fait avec ma pote c'était qu'on était entré dans l'expo, puisque c'était gratuit pour les étudiants en art. On avait pris en photo tous les trucs qui nous intéressaient, où on voulait faire des croquis. Et on a fait les croquis chez nous, d'après les photos. Puis c'était pas si dégueulasse que ça mes croquis. Slenderman avec un manteau sur la tronche en gros. Ça, on dirait que c'est bien fait. Alors que si tu regardes de plus près c'est très moche. Ah oui je m'étais fait plaisir sur celui-là. Tout simplement parce que j'ai pu dessiner un personnage. Et que ça me faisait plaisir. Parce que oui, moi ce qui m'amusait dans le stylisme c'est dessiner les personnages. C'est pas leur créer leurs habits. Parce que je fais de la BD maintenant hein, forcément. Là c'est pareil tu vois, on dirait c'est joli. Alors que
c'est juste un énorme bordel. De très près, c'est tout de suite beaucoup moins joli. Ah, ça c'était pas mal, j'avais bien aimé faire le croquis, j'avais bien aimé cette robe là. Et pour finir, en fait faire les motifs sur la robe ça me faisait chier. C'est faire le personnage, c'est construire le personnage qui m'amusait. Alors là, on a une sorte de composition. Attends, parce que c'est quand même pas mal. C'est interactif le bordel. Voilà, c'était pour économiser des feuilles. Tous les pieds sur la même feuille, voilà. Et les corps sur les autres feuilles. Voilà. Et ça, c'était donc en seconde. Et attends, parce qu'il y avait deux autres feuilles qui allaient avec. Alors donc, il y avait celle-là, bon, les croquis normaux. Et celle-ci où on a un autre montage. Donc évidemment, ceci. Et puis ensuite, ceci. En fait, j'avais rendu au prof. J'avais rendu genre ma feuille comme ça, tu vois. J'avais rendu des petits bouts de feuilles comme ça. Et le prof, il voulait que je fasse des jambes. J'ai fait, tu veux des jambes? Ok, pas de souci. Du coup, je les ai tous collés autour. Et tous les jambes sur la même feuille. On sentait le foutage de gueule quand même. Il était déjà bien présent. Oui, c'était un sujet de stylisme où on devait habiller une agence de voyage dans le pays qu'on voulait. Et moi, le pays que j'ai choisi, évidemment, c'est l'Angleterre. Je suis français sur le papier, mais anglais dans ma tête. Voilà, on devait faire une fiche de présentation des tendances. Qu'est-ce que c'est que j'ai choisi? Oui, j'avais choisi l'Angleterre et Londres en particulier. Il me dit une recherche documentaire trop cliché. 10 sur 20. Non mais d'accord. Je crois qu'elle est pas là, la deuxième planche, parce que justement, c'est une des rares qui est autre part. Je sais que je les ai en photo et je vais vous les montrer. C'est les costumes que du coup j'avais trouvé pour les personnages. J'en étais très content. Comment tu parles comme ça, mec? Ah, la bibliocachette! On devait faire une bibliothèque d'appoint. Ah, j'ai fait la bibliocachette! C'est une poire où tu peux t'asseoir dessus. Et dedans, c'est une bibliothèque. T'as même pas bougé ton cul pour prendre tes livres. C'est quand même pas génial, ça! Le tout premier sujet de seconde, on devait chacun ramener un objet en plastique et le dessiner. Donc moi c'était une boîte de surimi au début je crois, ou une connerie comme ça. Et on notera quand même que celle-là c'est la vue de dessus. Foiré. Dès le premier truc de seconde, j'arrivais dans un lycée où je connaissais personne et tout. Qu'est-ce que je marque? Vue de dessus. Foiré. Dans ma tête c'était logique. Ah bah oui. On notera quand même la jolie séparation entre les deux parties de la planche en forme de je ne sais pas, on dirait un truc d'ADN. Les planches beaucoup trop surchargées. T'as juste pas du tout envie de les lire quoi. J'économisais le papier. Je pense aux arbres, je pense à la planète, je pense au développement durable moi madame. Ça c'était plein d'objets que j'ai fait en seconde, ouais. Quand dans ta vie tu te retrouves un jour à devoir faire du tressage avec des bouts de bouteilles découpés, faut te poser des questions. Qui c'est qui en a appliqué? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut que tu te poses des questions. Putain c'est interactif, trop fort le Marthe quoi. Waouh. Je suis sûr les profs ils se sont amusés des heures à jouer comme ça genre ah, putain c'est quand même super drôle. Putain c'était joli ça, c'était des épreuves des JO dessinées comme ça, c'était vachement bien ça, putain je me rappelais plus. Alors ça c'est injuste. On avait dû découper quelques personnages dans un magazine de stylisme pour un sujet de stylisme. Et j'avais découpé cette fille là, sans doute parce que j'aimais bien son maillot de bain. J'étudiais l'anatomie, on l'a tous fait. Et oui, là je l'ai refait ici aussi. Là ça me fait bizarre de revoir des dessins où en fait je galérais à dessiner des personnages et tout. Alors que maintenant je fais ça super easy alors que ça l'était pas du tout il y a quelques années quoi. Pareil, anatomie. Là on est sur un truc bien connu des designers d'objets, les Wrath. Bon voilà, c'était le tout premier, c'est pas excessivement joli hein. Ouais à la limite ceux-là ils sont mieux que les autres. En bon batteur que je suis, quand on a fait le projet sur les logos et qu'on devait choisir chacun un logo d'une marque, évidemment que j'ai choisi le logo Sabian, qui est une marque de batterie évidemment, que j'avais d'ailleurs bien chié à faire ça là. Ah ouais, j'avais quand même recopié une carte de 1000 bornes, increvable. C'est pour ça qu'il y a une petite croche là, un petit crochet à ça là, une petite virgule. Parce que ça là, c'était censé être une note de musique. C'est pour ça qu'il y a des lignes comme ça aussi, parce que c'était censé être une portée. Sauf qu'on comprend pas du tout que c'était une note de musique. Mais dans ma tête c'était une note de musique, alors moi j'étais content. Bon écoutez, en vrai les gens je pensais qu'il y avait beaucoup moins de trucs que ça. En fait il y en a plein. J'ai pas le temps de tout filmer là. Là dedans encore, il y a encore tout ça à voir. On va filmer ça dans une deuxième partie hein. Non c'est vrai, j'ai vraiment pas le temps, je reviendrai, j'arrive.